Salut, je m'appelle Christian, j'ai 20 ans et actuellement je suis en Erasmus à Madrid. Donc je me présente rapidement, donc je suis titulaire du technique de commercialisation donc à Limoges et actuellement je suis en licence de gestion à l'IAE et donc j'ai choisi la formation donc Dueti qui consiste à faire cette licence de gestion à l'étranger au lieu de la faire à Limoges et donc moi j'ai choisi donc Madrid et actuellement j'étudie donc à l'Universidad Rey Juan Carlos pour une année. Alors mon année, comment est-elle composée donc de 2 semestres? Ça ne change pas. Donc j'ai à peu près donc chaque semestre 5 ou 6 matières et au total de cette année, je dois valider 60 crédits. Pourquoi j'ai choisi de faire un Erasmus à l'étranger? Donc parce que j'avais déjà fait donc un stage au Mexique et donc je voulais continuer avec la langue espagnole. Donc c'est vrai que ça m'intéressait vraiment beaucoup. Alors pourquoi faire un Erasmus? Donc tout d'abord, c'est une expérience donc enrichissante au niveau personnel car on est amené vraiment à rencontrer un tas de monde. Donc moi par exemple, je suis à Madrid, j'ai rencontré, je rencontre encore donc des Portugais, des Espagnols bien sûr évidemment, des Tunisiens, des Français ça aussi évidemment, des Turcs, vraiment des gens qui viennent du quatre coins du monde. Développe surtout la langue dans le pays où on vit pendant cette année. Donc, et ensuite, pourquoi faire cet Erasmus? Donc, c'est vraiment une valorisation sur le CV. En plus, si cette année est validée, donc ça montre que vous avez une vision assez internationale, assez ouverte, etc. Donc, ce qui est vraiment un plus. Et en plus, on est loin des parents, donc l'autonomie, etc. Faire à manger tout seul, etc. Donc, moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc, un peu loin des parents, ça fait pas trop de mal. Alors, les petits conseils que je pourrais donner de par mon expérience, entre guillemets, qu'est-ce que je pourrais donner? Bien sûr, donc voilà, sortir, rencontrer des gens et tout, etc. Donc ça c'est vraiment super sympa. Mais il ne faut pas oublier vraiment important que donc on est là pour valider quand même un diplôme. Donc il faut savoir faire les donc s'amuser, se divertir, etc. Ça ok. Mais aussi donc études, etc. Parce qu'on est là aussi vraiment à la fin de cette année, donc avoir validé son année et avoir fait un tas de rencontres, etc. Profiter au maximum, voyager, etc. C'est vraiment le top. Donc voilà. Essayez de concilier les deux, donc les sorties, les fêtes, etc., les voyages, avec aussi les études révisées, parce qu'il y a des partiels. Et donc voilà, donc ce qui est super cool en Erasmus, donc ben moi du coup je suis en Espagne, donc à Madrid, et donc j'ai pu vraiment faire à peu près toute l'Espagne, le sud, le nord, le centre, donc vraiment super cool. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Enfin, vraiment, l'Erasmus, il faudrait vraiment, pour le comprendre, il faut vraiment le vivre au moins une fois dans son cursus universitaire, c'est vraiment quelque chose à faire, je vous le garantis. Euh, alors, un petit conseil que je peux donner également, donc quand vous allez arriver dans un pays étranger, donc vraiment, il ne faut vraiment pas avoir de gêne. Donc, je sais qu'au début, au début, ça va être un peu gênant donc, de pratiquer la langue dans le pays dans lequel on va vivre pendant un an, mais vraiment, il faut s'enlever toutes ces barrières, etc. Parce que, donc, en général, les personnes que vous avez en face de vous, ils savent que ce n'est pas votre langue maternelle, donc ils s'attendent à ce que vous commettiez des fautes, etc. Donc vraiment, il faut être sans gêne par rapport à ça. Donc, et de toute façon, c'est en faisant des fautes qu'on apprend. Donc si vous ne tentez pas, vous ne faites pas le pas. Donc si vous ne faites pas le pas, c'est vrai que ça va être compliqué pour pratiquer et améliorer la langue, bien sûr. Donc par rapport à moi, donc c'est vrai que moi je me suis amélioré. Donc j'ai moins, j'ai plus de honte à parler, même si je sais que je me trompe. De toute façon, c'est pas très grave tant que le message y passe. Au final, j'ai acquis vraiment beaucoup de vocabulaire. Au niveau de la conjugaison des temps, pardon, vraiment je mets moins de temps à réfléchir en fait. Donc je peux dire ça, c'est vrai que c'est plus fluide, on va dire. Voilà le mot. C'est plus fluide. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc voilà, je vous laisse mon Facebook, je m'appelle Christian Rodia, donc si vous voulez des questions par rapport à l'Espagne ou par rapport à l'Espagne en général, je serai avec plaisir, donc ce sera un plaisir, ce sera un plaisir donc de vous répondre, donc voilà, Christian Rodia juste à côté. Ah, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc voilà, merci beaucoup, salut!